Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On vous rencontre aujourd'hui à la Seine-sur-Mer. On dit souvent que la première impression est souvent la bonne. Quelle impression avez-vous de cette ville typiquement méditerranéenne? Ma première impression, elle date pas d'aujourd'hui, elle date d'une autre fois. J'avais été extrêmement séduit par une ville, extrêmement blessé. Bon, j'ai vu qu'ils avaient commencé à réparer. Et j'ai retrouvé que les qualités de charme et les potentialités incroyables de cette ville étaient tout à fait présentes encore. Donc, pour moi, ma première impression, c'est que ça fait pas Côte d'Azur au sens de Léo Ferré, la canne, la braguette. Ça fait pas ça. Ça fait pas ce côté bling-bling, ce manque de gravité qui est très souvent une des caractéristiques de la Côte d'Azur. Voilà. Je trouve qu'il y a un côté grave, qui est plutôt profond, quoi, qui est bien, c'est pas paillette la Seine. Et c'est une ça ville... mérite d'avoir de l'éclat, mais ça n'est pas une ville de paillettes. Et c'est une ville qui peut se regarder par la mer. Ce qu'on fait rarement en fait. On lit souvent cette ville de la route, de la terre, alors que de la mer, souvent, le regard pourrait y changer. Ah ben moi, je pense qu'il faut absolument. Moi, mon premier remodelage, ça se passe à Lorient. C'était une barre épouvantable. Quand j'ai fait la première maquette, j'ai amené le maire de Lorient. Je lui ai dit, voilà la façade maritime de ta ville. Et là, je taillais, je recoupais. Et on l'a vu. Il a accepté mon projet de la mer, par exemple. Bien sûr qu'il faut regarder, quand on a la mer, il faut regarder les villes de la mer. Oui. Et des fois, d'ailleurs, on voit un peu de la mer quand on les voit dans une anse ou un truc comme ça. On en voit des bouts. Mais c'est trop partiel. Il faut vraiment regarder ça de la mer. Dans les 89 propositions que vous formuliez avec le mouvement des utopies concrètes, vous demandiez plus qu'un toit, un droit à l'urbanité, un service public du bâtiment et de la ville. C'est toujours une préoccupation pour vous? Ben moi, je pense que la question de l'urbanité, c'est effectivement, je pense qu'il ne faut pas parler de droit au logement. Je pense qu'il faut que n'importe quel lieu de la ville envahisse un autre, que les lieux vous donnent un sentiment d'appartenance. Je tiens beaucoup à ce concept d'urbanité, en effet. Je trouve que n'importe qui a le droit non seulement à être dans un logement, mais en même temps dans une forme urbaine, une manière d'être avec les autres qui fait qu'il y a de l'autre possible. Et ça, c'est pas l'urbanisme, qui parfois est découpeur, et saucissonneur, et trancheur. L'urbanité, c'est une manière de la politesse urbaine. Voilà. Je pense qu'il faut que les bâtiments fassent attention à leurs voisins, même s'ils sont moches. Quand tu fais un bâtiment, tu es obligé d'être sympa avec le bâtiment qui est moche. Il faut... en effet, c'est un concept sur lequel je crois beaucoup. Je pense que c'est une des... Je pense par exemple qu'il est inadmissible que des enfants naissent dans des coins déjà stigmatisants et déjà d'une très mauvaise urbanité. Je trouve que c'est extrêmement... Ça fait partie des... On a conquis l'égalité en droit. À la Révolution française, on a conquis l'égalité des chances avec l'école publique. On a conquis l'égalité, le droit aux soins. Moi, je pense qu'il faut conquérir le droit à l'urbanité pour tous. On vous rencontre aujourd'hui aux côtés du candidat Daniel Canepa, et pourtant on sait bien que vous n'êtes pas du même côté de l'échiquier politique. Ce qui vous réunit, n'est-ce pas votre liberté? Oui, sûrement, oui, bien sûr. Oui, je pense. Vous n'êtes pas un homme d'appareil? Toujours pas? Toujours pas, non. Non. Oh bah non. Non, et en plus je suis content là en ce moment. Un de vos objectifs dans le MUC était d'avancer des utopies concrètes et évolutionnaires pour redonner un sens à la politique. Oui, n'est-ce pas ce qui manque aujourd'hui? Absolument. Ouais. Je pense que la politique est tragiquement vide de projets, oui. Mais c'est ce qui fait la richesse donc du candidat Daniel Canepa? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que probablement, en tout cas, il a des projets. Voilà. Et l'idée de... Moi, je suis extrêmement malheureux de mon pays en ce moment, parce que j'ai mal à ma France. Parce
qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas de projet, quoi. Je pensais bien que le projet de réduire une dette n'est pas un projet. Si j'avais conduit ma vie en cherchant à réduire mes dettes, je n'aurais même pas vécu. Alors, c'est pas un projet, ça, c'est de réduire une dette. Et bon, effectivement, moi je trouve qu'il y a un projet France qui est en panne. Mais c'est rassurant de voir que des anciens préfets se jettent comme ça dans la politique et amènent un autre regard qu'un regard politicien. Oui, bien sûr. Très rassurant. Oui. C'est pour ça que vous êtes venu? Absolument. C'est le genre de démarche qui vous séduit? Mais oui, parce que franchement, je suis malheureux par ailleurs. C'est assez malheureux. Comme citoyen en ce moment, je suis très malheureux. Je suis parfois, je ferme la télé, quoi. Je ferme la télé, en plus, il y a une tradition que j'adore dans la pensée politique, c'est la pensée de Jaurès. Et Jaurès n'attendait pas le grand soir. Jaurès a construit des cités-jardins. Jaurès est l'inspirateur. Il disait pour les ouvriers, il ne faut pas attendre. On n'attend pas le miracle de la Révolution. Déjà, on fait. Et les Jaurésiens ont construit les cités-jardins, ils ont été bâtisseurs. Et moi, j'aime beaucoup cette tradition jaurésienne. Et je n'entends aucun propos je n'entends plus de croyances en politique. C'est ça qui me rend malade. Alors vous avez passé la journée avec Daniel Canepa. Ouais. Qu'est-ce qui vous séduit dans sa démarche? C'est qu'il aurait pu être amer, il a été viré et paf. Bon. Il veut faire un des plus beaux métiers qui soit possible pour les autres. Et probablement pour soi-même aussi, il ne faut pas raconter de conneries. Mais en tout cas pour les autres et pour soi-même. Et je trouve que c'est un métier formidable, maire. Ouais. Je trouve que c'est bien, c'est lui qui veuille être maire. Je trouve que c'est très bien, et il m'aurait demandé ça pour être conseiller général ou député. J'aurais dit salut, sympa, démerde-toi, c'est bon, voilà. Non, maire, je trouve que c'est le mandat, c'est le seul mandat qui a encore un peu de sens par rapport aux citoyens. Un bon maire, ça peut faire reculer le Front National. Voilà, ça je pense, très profondément. Concrètement, ça peut faire reculer le Front National parce que ça fait que les uns causent avec les autres. Ça. Et que le projet de la France, qui est justement d'arriver à ce que tout le monde se cause, d'où qu'ils viennent, quand t'es maire, tu peux arriver à le faire. Vous êtes donc de ces gens qui, au moment où certains cherchent à tendre à monter des murs, vous êtes plutôt de ceux qui cherchent à tendre des ponts. Oui, absolument. Et très joli formule. C'est gentil. Écoutez, on vous remercie et on souhaite vous revoir très prochainement à la scène. Merci.